Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler pollen parce que le pollen c'est quelque chose que j'adore et qui en plus est super bénéfique pour notre santé. Qu'est-ce que le pollen? C'est l'élément mâle de la fleur, on le trouve sous une fine poussière de différentes couleurs suivant les fleurs. Et c'est grâce à lui et par l'intermédiaire des abeilles que nos fleurs donnent des graines ou des fruits. C'est un aliment très précieux pour la ruche puisque du coup c'est la nourriture principale des larves. Donc c'est les butineuses qui vont les chercher. Elles se frottent sur les fleurs pleines de pollen et du coup récupèrent toutes les petites particules de pollen de la poussière et en font des pelotes et elles ramènent ça dans leurs petites pattes, leur petite corbeille à pelotes. Elles ramènent ça à la ruche. Le pollen est particulièrement concentré. C'est un aliment qui contient entre 15 à 18% d'eau. Et quand on la fait sécher, il perd quasiment toute son humidité. C'est un gros avantage parce que c'est le seul aliment que vous pouvez congeler et décongeler. Du coup, les abeilles, elles récoltent environ entre 30 et 40 kilos de pollen par an dans leur ruche. Et nous, on va prélever, je sais pas, l'équivalence de 1/10 de tout ça. Et pour être raisonnable et pas leur procurer une carence à l'intérieur de la ruche, il faut d'ailleurs prélever 3 jours par semaine maximum sur une ruche du pollen. Donc c'est un aliment qui est super riche puisqu'il contient environ 35% de protéines, une quarantaine de glucides et ensuite des vitamines et plein d'autres choses aussi, mais voilà, priorité. Alors bien entendu, suivant la fleur sur laquelle les abeilles auront été butinées, le pollen aura des particularités, enfin des propriétés différentes. Mais on peut dire au départ principalement que le pollen est fortifiant, dynamisant, antibiotique. Donc du coup pour toutes sortes de pathologies, il va être bénéfique. On peut déjà parler dans un premier temps de la flore intestinale puisqu'il va être là pour soutenir la flore intestinale. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de ce côté-là, ce sera bénéfique. Il est donc bon pour des problèmes de croissance. Une personne qui a amaigri va l'aider. Ça va l'aider si la personne fait une cure de pollen, ça va l'aider à reprendre du poids. Mais par contre, une personne qui est en surpoids, ça ne va pas la faire grossir. C'est un super allié pour les sportifs de par sa teneur en protéines. Il est bon pour soutenir la prostate, il est bon pour la vue, il est bon pour les personnes âgées, pour les enfants, les femmes enceintes. Il n'a pas de contre-indication particulière. Il est même bon pour les personnes qui ont des allergies au pollen, puisque du coup le pollen qui vole et le pollen que les abeilles butinent n'est pas du tout le même. Et justement, vu que du coup ça soutient la flore intestinale, il va aider à passer ces allergies. Moi, mon mari et mes enfants, du coup, ils étaient sous traitement pendant des années avec de la ventoline, de l'Aerius, toute l'année, le rhume des foins, catastrophique. Et depuis qu'ils font 2 à 3 cures de pollen par an, il n'y a plus du tout de traitement médicamenteux, quoi. C'est vraiment un changement de vie radical. Alors bien sûr, on n'a pas travaillé qu'avec le pollen, mais le pollen est un très bon soutien au niveau de ces allergies-là en particulier. Alors du coup, je vais pas lister toutes les pathologies pour lesquelles il peut être bon. Il faut juste se rappeler que ça peut qu'être bénéfique de faire 1 à 2 cures de pollen par an.
L'équivalence pour un adulte, c'est une cuillère à soupe de pollen par jour, le matin, à jeun. Alors moi, j'adore le goût du pollen, je le mange comme ça. Il y en a qui aiment un peu moins. En plus, ça dépendra aussi de la fleur principale qui ressort à l'intérieur. Il peut avoir un goût différent suivant le lieu de récolte. Mais du coup, vous pouvez le mélanger à un yaourt, une compote, pour cacher un peu le goût, ou même avec du miel, peu importe. Hein. Le tout, c'est de vraiment le savourer et même de pas négliger la petite partie mentale et remercier nos petites abeilles pour tout le travail qu'elles font lors de cette récolte, puisque c'est beaucoup de travail pour elles et que bénéfique pour nous. Vous pouvez trouver du pollen séché dans des séchoirs, voire même à une température minimum, ou séché à l'air libre. Donc ensuite, vu que il perd sa teneur en eau, il va être conservé dans des petits bocaux, en verre ou en plastique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pollen sec. Et ensuite, vous avez le pollen frais que vous pouvez congeler, décongeler, et qui c'est impressionnant, puisque du coup la texture en bouche ne change absolument pas. Il va pas s'agglomérer sur lui-même, il va rester tel quel. Et la seule particularité, c'est qu'il est froid. Voilà. Et moi, je l'adore comme ça. Et mon préféré, c'est le pollen de châtaignier. Du coup, avec la société avec laquelle je travaille, donc Secret de Miel, c'est un domaine apicole qui est basé à Chezelles, vers Châteauroux, parce que, enfin, moi, j'ai pas de production assez importante pour vendre le mien. Par contre, je consomme le mien avec gourmandise, mais du coup, je veux pas mettre mes ruches en péril en récoltant de trop. Du coup, j'ai un complément de pollen avec celui que j'achète à Chezelles et que je revends. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, on a du pollen de cyste et du pollen toute fleur, et parfois dans l'année du pollen de châtaignier. Donc celui-là, je crois qu'en mai, on va l'avoir en petite quantité. Donc je vais pas hésiter à commander ce que moi j'ai l'habitude de consommer. Donc, comment on récolte le pollen? Il y a un soleil magnifique, mais alors ça caille, vous pouvez pas vous imaginer. On est en pleine période où on est le 6 ou 7 avril, où ça neige, qu'on a du tout protégé nos ruches pour le froid, alors qu'on avait commencé à mettre nos hausses. Enfin bon, voilà. Mais il y a un super soleil. Du coup, comment moi je récolte mon pollen, le mien que je ne vends pas, mais que je mange par gourmandise. J'ai investi dans une trappe à pollen en plastique, et mon prochain investissement, ce sera une trappe à pollen en bois. Donc comment ça fonctionne? Je vais vous montrer si j'arrive à... voilà. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est une trappe voilà, en plastique. Elle a un petit panier, tac, pour récupérer le pollen. Donc toujours le récolter avant la tombée de la nuit pour pas qu'il prenne l'humidité. Hein. Donc vous fermez votre trappe. Alors j'explique. Donc en fait, les abeilles, vous mettez votre trappe à pollen en place, mais vous la laissez ouverte. Parce que du coup, pendant 2-3 jours, parce que vous modifiez en fait l'entrée de la ruche, le temps qu'elle prenne l'habitude de rentrer et sortir par là, il vaut mieux la laisser ouverte comme ça pendant 2-3 jours. Et puis le matin, de bonne heure, vous venez fermer votre petite grille que j'ai dû certainement fermer à l'envers. Alors attendez, hop. Voilà, dans ce sens c'est mieux. Du coup, hop, on referme. Bon, normalement, voilà. Et donc les abeilles, quand elles vont passer à travers les petits trous, elles vont laisser leur petite grappe de pollen à l'entrée, qui vont tomber dans le panier. Et donc le soir, vous venez récupérer votre pollen avant l'humidité de la nuit. Il a toujours une sortie pour les bourdons,
puisque eux ne peuvent pas passer par là. Et donc c'est des canailles, hein, parce que les abeilles elles vont vite la trouver cette sortie, et pour éviter de passer par là, elles vont passer par là. Donc après à vous de voir, mais si vous laissez fermer, ça veut dire que les bourdons ne peuvent pas circuler librement, donc c'est pas cool pour eux aussi. Bon, ma trappe à pollen à moi elle est pas top, hein, je vais pas payer très cher, mais je suis obligée de calfeutrer ici parce que sinon elle passe par là, et voilà. Mais voilà le principe. Donc toujours penser que quand vous la mettez en place, vu que ça modifie l'entrée de la ruche, bien la laisser ouverte pendant 2-3 jours, histoire qu'elles prennent l'habitude de rentrer, sortir par là, que ça va les perturber un petit peu, c'est normal, hein. Et puis vous refermez la grille le matin, et voilà. Bon, après, si vous les observez, bon, j'arrive même pas à la refermer comme ça, hein. Bref, si vous les observez un petit peu faire, d'ailleurs, elles vont mettre du temps à comprendre qu'il faut qu'elles passent à travers les trous, hein, puisque du coup, mais bon, après ça passe tout seul, et voilà. Et vous récupérez donc, tac, vous récupérez donc ensuite votre petit panier à pollen. Vous l'emmenez à la maison, vous le triez parce que vous aurez toujours des petits déchets à l'intérieur. Et puis du coup, vous le laissez sécher 24 à 48 heures à l'air libre, pour ma part, parce que moi je suis pas trop pour les séchoirs, à l'air libre, et puis vous le consommez comme ça dans la foulée. Voilà. Et petite nouveauté depuis cet hiver, je crois, Secret de Miel a mis en place un complexe pollen et miel. Donc c'est du miel d'oranger qu'il y a à l'intérieur, et du coup le pollen c'est comme du miel, mais il y a du pollen à l'intérieur. Et c'est pour ceux qui aiment pas le goût du pollen, pour avoir une dose de pollen, pour pouvoir faire leur cure quand même, et sans passer par le goût que, enfin moi je répète, hein, j'adore, mais je connais des gens qui aiment pas, je comprends pas. Voilà du pollen frais congelé. Donc en fait, vous voyez, il reste malléable en fait, hein, il n'est pas du tout aggloméré sur lui-même.